sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs. Merci pour votre présence à notre émission L'heure du miracle. Nous bénissons le Seigneur pour son action régulière dans nos vies. Nous allons présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu fais des merveilles. Ce que tu fais nous émerveille. Nous venons, Seigneur, te présenter ce moment. Et nous prions qu'au nom puissant de Christ Jésus, Père éternel et tout-puissant, que tu prennes la direction de cet enseignement. Tu connais les besoins précis de ceux qui sont à l'écoute, des téléspectateurs. Nous prions, Père éternel et tout-puissant, que chacun vive en ce mois de septembre, qui est un mois de délivrance des familles, qui est un mois de restauration de la destinée familiale et personnelle. Seigneur, qu'il y ait de puissantes visitations. Prends la direction de ce moment, parle, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Sois béni au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons cet après-midi poursuivre avec le thème que nous avons introduit la semaine dernière. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Juges au chapitre 6 et nous lirons les versets 25 et 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Nous allons poursuivre notre thème et cet après-midi, nous allons ensemble examiner quelques vérités qui vont nous aider dans ce travail de délivrance de nos familles. Je nous disais mercredi dernier qu'il est vraiment indispensable que pendant que vous suivrez ces enseignements, que vous preniez du temps avec Dieu pour un travail personnel, pour un examen personnel. Parce que le Saint-Esprit m'a dit que ce mois est vraiment un mois de délivrance, un mois de restauration des familles entières. Le premier principe que nous voyons ici, dans ce passage que nous venons de lire, déjà, Gédéon ignorait sa destinée. Il ne connaissait pas sa destinée. Jusqu'au jour où l'Éternel va la lui révéler. Pendant que l'homme de Dieu, Gédéon, était dans une désolation. Pendant qu'Israël n'espérait plus à rien. Pendant 18 ans, Israël est resté esclave des Madianites. Et Gédéon, voyant l'état de sa famille qui était une famille modeste, et sinon la plus modeste de la tribu de Benjamin, il ne croyait pas que quelque chose de bon pouvait sortir de sa famille. Pourtant, il était le choix de Dieu, il était le plan de Dieu, il était l'instrument de Dieu pour la restauration de sa famille. Et nous allons le regarder dans les versets 17
de notre passage. Versets 14 et 16, je vais lire. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Vous voyez, il avait une force en lui, il avait un potentiel en lui, mais dont il n'était pas conscient. Il ignorait ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Et Dieu qui avait déposé en lui ce potentiel va lui dire, va avec la force que tu as et tu vas battre les Madianites. Et il le rassure, il dit, c'est moi qui t'envoie. L'Éternel se tournant vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le verset suivant. Le verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Voilà ce que Dieu va déclarer à Gédéon. Il dit, je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Donc, Gédéon vient de prendre conscience de sa destinée. Il y a plusieurs chrétiens qui connaissent leur destinée. Le Saint-Esprit leur a révélé leur destinée. Il leur a dit, je ferai avec vous de grandes choses. J'ai un plan merveilleux pour vous. J'ai un plan merveilleux pour votre famille. Voilà ce que je prévois faire avec vous. Voilà ce que je prévois faire dans votre famille. Mais, généralement, beaucoup sont surpris de constater que depuis que Dieu leur a parlé, ils n'ont jamais expérimenté ce que Dieu leur a dit. Et peut-être même il y a des frères qui ont reçu des révélations de la part du Seigneur. Ils sont venus, ils vous ont dit, « Ah frère, j'ai rêvé de toi. Tu tentais d'organiser une grande réunion. J'ai rêvé de toi. Vraiment, tu gères une grande affaire. J'ai rêvé de toi. Tu étais dans une grande élévation. » Mais depuis des années que l'on t'a dit ça, depuis des mois que tu as reçu ça, tu es toujours au niveau zéro. Tu es toujours à la case départ. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu vas voir maintenant, nous allons voir comment Gédéon a fait. Gédéon est au courant de sa destinée. Mais tout de suite, Gédéon n'est pas parti. Parce que Gédéon, il y avait encore des choses à faire dans la maison de Gédéon. Regardez, Gédéon a fait l'offrande. Mais la situation de Gédéon était toujours telle. Puisqu'il va dire à l'ange, ben laisse-moi aller préparer une offrande, je vais te l'apporter. Dieu lui a dit, vas-y. Donc le Seigneur était d'accord qu'il fasse une offrande pour dire merci par rapport à la révélation. Vous savez, les gens ne savent pas remercier Dieu. Quand Dieu leur révèle des choses, ils ne savent pas dire merci au Seigneur. À chaque fois que Dieu se révélait à Abraham, Abraham bâtissait un autel. Abraham élevait un autel d'offrande. Mais nous, quand Dieu se révèle à nous, Dieu nous touche par une vérité biblique. Dieu nous touche en nous révélant une direction de notre vie. Amen. Mais on voit que Gédéon va dire, je vais apporter une offrande. Pourquoi? Parce que l'offrande est un point de contact. Deuxièmement, l'offrande scelle la révélation. Non seulement elle scelle la révélation, mais désormais elle parlera, elle rappellera à Dieu sa propre parole. Ça, c'est ce que Dieu va dire à l'homme de Dieu, Gédéon. Il dit, va faire l'offrande. Deuxièmement, vous allez voir que l'homme de Dieu, Gédéon, a bâti un autel. On va regarder. Il a élevé un autel. En dehors du fait qu'il a porté l'offrande, mais il a également bâti un autel. Le verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donnant pour nom l'Éternel paix. Vous voyez? Parce que c'était ça sa préoccupation. Voir la paix de Dieu revenir parmi son peuple. Voir le shalom. Le shalom, c'est quoi? Le shalom, c'est la tranquillité. Le shalom, c'est la prospérité. Le shalom,
Israël avait perdu sa prospérité, Israël n'était plus prospère, les affaires ne marchaient plus, tout était au sol, c'était la famine, c'était la misère, c'était la souffrance, plus rien ne marchait. Voilà, ils ne connaissaient pas la paix parce qu'un autre peuple les avait envahis. Et donc c'est pourquoi il va bâtir un autel de paix. Il va bâtir un autel de paix. Au verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille des Biézer. Vous voyez? Plusieurs chrétiens bâtissent des autels. J'ai rencontré des frères. Un jour, une sœur m'a dit, ça fait 2 ans de cela, que pasteur, vraiment, je suis fatigué. J'ai donné des sacrifices au Seigneur, j'ai élevé des autels, mais rien ne se passe. Ma vie est toujours pareille. On m'a dit faire des offrandes sacrificielles. Non, vous voyez ici, Gédéon a fait une offrande sacrificielle par rapport à sa situation, par rapport à ce que Dieu lui a dit. Il a fait une offrande sacrificielle. Dieu n'a pas refusé. Mais ce n'était pas la direction de Dieu. Il y avait un problème qu'il fallait qu'il résolve. Quel était le problème? Voilà le verset qui suit. Et c'est ce que nous devons faire. Si nous voulons que nos offrandes sacrificielles soient acceptées de Dieu, si nous voulons vivre l'impact de l'offrande sacrificielle, voyez, la première chose qu'il faut faire, c'est que Dieu va dire à Gédéon, voilà, maintenant Dieu lui-même va maintenant parler. Gédéon a bâti un autel, mais voilà, Dieu va maintenant lui donner la bonne direction, va lui montrer la manière de faire. Parce que souvent, nous oublions les bonnes manières de faire. Pourquoi? Parce que nous oublions d'abord que Dieu est saint. Dieu, nous ne pouvons pas le manipuler, Dieu, nous ne pouvons pas l'acheter. Dieu, quand vous voulez opérer avec Dieu, il faut d'abord cerner et saisir sa nature. Et la nature de Dieu est une nature de sainteté, est une nature de pureté. La première chose, les autels, ce que nous devons comprendre, c'est que les autels familiales attirent la colère de Dieu dans la famille, attirent le jugement de Dieu dans la famille. Là où il y a des autels, des alliances de famille, ce qui est sûr, c'est que la colère de Dieu est sur la famille. Ce qui est sûr, c'est que le courroux de Dieu, la colère de Dieu est sur la famille. Et donc, la famille va vivre des situations difficiles, peut-être des maladies compliquées, peut-être la division familiale, peut-être des mauvais sorts, voilà, hein, que les uns et les autres vont commencer à expérimenter. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est ça. Il faut d'abord apaiser Dieu. Il faut d'abord apaiser sa colère. Donc, il faut d'abord se préoccuper de Dieu. Répondre d'abord aux besoins de Dieu avant de te préoccuper de ton propre besoin. Comment répondre aux besoins de Dieu? Voilà ce que tu vas faire. Au verset 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Donc, la première chose que tu dois faire, si tu veux que Dieu rentre en scène, apaise sa colère, attire sa faveur. Comment tu vas apaiser la colère de Dieu et attirer la faveur de Dieu? C'est en découvrant les autels. Quels sont les autels de ton père? Quelles sont les alliances que ton père a contractées avec les puissances des ténèbres? Quels sont les totems, les esprits, les animaux, les poissons, les rivières? Parce qu'il y a des gens dont les totems, c'est des oiseaux. D'autres dont les totems, c'est des rivières. D'autres dont les totems, ce sont des arbres. D'autres dont les totems sont certains reptiles, par exemple. Donc, il faut d'abord découvrir les totems familiaux. Voilà. Donc, quand tu as découvert ces idoles, quand tu as découvert les autels, tu as découvert les alliances de famille, voilà. Les dieux que votre famille adore, d'autres, ils ont des totems pour pêcher, d'autres ont des totems pour planter, d'autres ont des totems pour parler. Voilà, quand vous avez découvert ça, maintenant, il faut d'abord s'occuper de ça, c'est-à-dire renverser cela. Ça, c'est là, le point de départ. C'est ce qui va peser Dieu. Reconnaître, oui Seigneur, il y a des alliances dans ma famille, il y a des autels dans ma famille. Il faut les nommer de façon spécifique. Ce n'est pas juste dire oui Seigneur, les alliances, non. Quel type d'alliance? Quel type d'autel? Tu dois les découvrir, les nommer par leur nom. Est-ce que c'est des serpents? C'est quel serpent? Est-ce que c'est une couleuvre? Est-ce que c'est un python? Tu dois nommer ça par un nom. Si c'est un animal, c'est quel animal? Est-ce que c'est un sanglier? Est-ce que c'est une antilope?
et quel rôle joue-t-il dans la famille? Comment il opère dans la famille? Tu dois dire ça de façon claire. Et comment ton grand-père, comment ton père, comment ta mère, comment tes aïeux nourrissaient cet autel? Ils ont sacrifié qui? Les sorciers. Ils ont tué qui? Ils ont donné qui? Pour nourrir cet autel-là. Tu dois identifier toutes ces choses. C'est ça que tu dois renverser de façon spécifique, de façon précise. Tu dois renverser cela. T'humilier devant le Seigneur pour te demander pardon, pour lui demander pardon et renverser cet autel. C'est ce qu'a fait l'homme de Dieu Gédéon. Dieu lui dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de cette, renverse l'autel. Regardez les verbes que Dieu utilise, c'est des verbes qui manifestent la violence. La violence. Il dit, renverse l'autel qui est à ton père et abat le pieu sacré. Il y avait deux autels. Baal, c'était pour les agriculteurs, c'était pour la fécondité, c'était pour la prospérité. Et il y avait un esprit de sexe. Le pieu sacré, c'était pour le sexe. Donc une divinité qui était là pour le sexe. C'était les deux divinités qui contrôlaient la famille. Il dit, renverse d'abord ça. Sans ça, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Tu as la révélation de ta destinée, certes, mais tu ne peux pas la vivre, tu ne peux pas l'expérimenter si tu n'as pas renversé, si tu n'as pas d'abord ôté la colère de Dieu, si tu n'as pas apaisé Dieu, si tu n'as pas attiré la faveur de Dieu en renversant, en abattant. C'est-à-dire, il faut la violence. Si tu n'es pas violent, s'il n'y a pas une colère, une saine colère dans ton cœur, contre les pratiques occultes qui se sont faites dans la famille, même que toi-même tu as faites dans la famille, la colère de Dieu restera sur ta famille. Il faut que la colère de Dieu soit apaisée. Il faut que Dieu soit rendu propice. C'est à ce moment que tu peux croire et entrer dans ta destinée prophétique. Sans ça, c'est impossible. C'est à ce moment que Dieu peut accepter tes offrandes sacrificielles. C'est à ce moment que tu peux bâtir les autels. Gédéon a bâti des autels. Gédéon a offert des offrandes sacrificielles. Mais ça n'a eu aucun impact. Pourquoi? Parce qu'il y avait des autels familiaux qui faisaient que la colère de Dieu était intense, était entière encore dans la famille de Gédéon. Alors, quel type d'autel existe-t-il? Vous voyez, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose d'assez profond. Un autel est un trône. L'autel, c'est le trône. Nous avons vu que c'est sur l'autel qu'on scelle l'alliance, mais l'autel, c'est également un trône. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est là où celui qui gère l'autel familial s'assoit. C'est là où il prend des décisions. Il s'assoit là, il règne. Il règne là, mais il faut comprendre que c'est un acte juridique. C'est-à-dire que c'est de façon légale qu'il règne là. C'est pourquoi il faut d'abord renverser ça. Il faut renverser ce trône. Il faut renverser ce règne. Tant que ce règne n'est pas renversé, c'est comme dans une nation. Quelqu'un ne peut pas venir comme ça et régner s'il n'a pas renversé le premier pouvoir. Ou s'il n'a pas gagné une élection. C'est pourquoi vous voyez que, surtout nous en Afrique, soit les gens prennent le pouvoir par renversement de pouvoir, bon, s'il a la grâce par une élection, c'est un principe spirituel d'abord. Tu ne peux pas permettre à Dieu de régner dans ta famille si au départ tu n'as pas renversé le règne de celui qui était là avant. Or, renverser le règne, c'est renverser l'autel. Parce que l'autel, c'est le trône sur lequel s'assoit le sorcier familial, le notable qui règne, qui règne sur la famille, qui contrôle la famille, qui décide de la destinée de la famille, qui manipule les membres de la famille. Il les manipule comment? Soit les frappant des maladies, il les manipule soit en frappant des malédictions, soit les frappant des mauvais sorts, soit en bloquant leur travail, soit en bloquant leur ventre, soit en bloquant leur avenir. Il va les manipuler à sa guise. Pourquoi? Parce qu'il est sur le trône. C'est lui le roi familial. Et les sacrifices qui sont offerts, c'est pourquoi? Vous allez constater que souvent quand vous avez les couverts, c'est lui qui gère, contrôle l'autel.
Parce que généralement, on dit aux gens, bon, il faut aller le voir, il faut lui demander pardon et il faut amener les offrandes. C'est le principe du pardon, il est normal, parce que c'est biblique. Mais il faut vérifier d'abord l'origine. À partir de quel niveau opère-t-il? Est-ce que c'est juste une colère naturelle par rapport à un acte que j'ai posé contre lui, qui est mon père ou mon oncle, ou ma mère, et par rapport à ça, j'ai besoin de me réconcilier avec ça, avec lui, et donc c'est normal que j'aille lui demander pardon, et si il est nécessaire que je lui fasse des dons, que je lui apporte un présent, ou c'est à partir d'un autel. Parce que si c'est à partir d'un autel, il va opérer sur l'autel. Donc les offrandes que tu vas mener, les dons que tu vas mener, je vais dire, mais tu es en train d'offrir ça à quoi? Son idole. Au lieu de renverser, tu es en train de renforcer l'activité de l'idole. Parce que c'est à l'autel, il faut comprendre que quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, son niveau de l'autel propitiatoire, donc là où il y avait les tables de la loi, qu'il allait verser le sang. Mais c'est ce qu'on appelle le trône de grâce. Donc c'est au niveau du trône de grâce que le souverain sacrificateur versait le sang pour apaiser la colère de Dieu, pour que la faveur de Dieu revienne sur Israël. Donc vous voyez que même le Seigneur lui-même, là où il règne, là où est son trône, c'est là où est alimenté l'autel. C'est-à-dire où on vient de poser les sacrifices pour apaiser la colère. C'est pourquoi je te disais que l'autel, c'est également le trône sur lequel l'entité mystique qui contrôle la famille, avec le prêtre de la famille, donc le sorcier qui gère les démons, c'est sur ça qu'il s'assoit. Et c'est sur ce trône-là que lui, donc cet esprit reçoit les offrandes et les sacrifices. Donc quand tu apportes tes dons, quand tu apportes tes sacrifices, tu les remets à qui? Au prêtre. Qui est le prêtre de la famille? C'est celui qui gère l'idole. Donc quand vous lui remettez les dons, lui il prend, mais il va présenter ça à qui? Il va présenter à l'idole qui gère la famille, mais en votre nom. Il va parler à l'idole en votre nom. Pourquoi? Pour le renforcer son activité dans la famille et dans ta vie. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens, vous êtes allés leur demander pardon, la situation n'a jamais changé. Vous êtes allés réconcilier avec, la situation n'a jamais changé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris qu'à partir de vos offrandes, ce que vous donniez à la famille, vous étiez en train de renforcer l'idole, renforcer son activité. Parce que chaque idole a des objectifs. Et ce que vous constatez dans la famille, c'est des domaines d'alliance pour se nourrir. Il dit, ok, je te donne ça, mais je bloque ça. Oui, vas-y, bloque. Pourquoi vous voyez ceux qui sont dans les loges, ceux qui sont dans les loges, qui font des sacrifices humains, c'est la même chose. Voilà, on lui donne le pouvoir, il donne la femme. Voilà, la femme est tout le temps malade. Il peut l'amener en France, c'est qu'elle ne va jamais guérir. Mais ils vont seulement dépenser l'argent, elle va aller en France, elle va aller aux États-Unis, elle a l'hôpital, mais lui-même qui gère l'idole, qui nourrit l'idole, il sait qu'elle a été offerte. Soit c'est l'enfant qui est malade, qui est né bizarre, il peut voir tous les médecins, il sait que l'enfant ne va jamais guérir. L'argent là, c'est juste la distraction, les médecins, c'est juste la distraction. Pourquoi? Parce que l'enfant nourrit son autel. Un jour, je faisais la délivrance à une jeune dame. Et le père et la mère avaient eu domicile dans son ventre. Quand je les ai chassés, ils m'ont dit non, monsieur le pasteur, si vous voulez, si tu nous chasses, la mère dit, si tu me chasses, mon mari va perdre son pouvoir. Le père, la même chose, ils étaient dans le ventre, ils avaient établi les trous dans le ventre. Et j'ai dit, je ne prends pas votre argent, je vous chasse au nom de Jésus. Je les ai chassés tous. Des mois après, le monsieur a été enlevé ministre. Donc, vous voyez, pourquoi? La fille ne faisait plus d'enfants. Pourquoi? Parce que ses enfants nourrissaient l'autel. Elle pouvait aller, les papas vont donner l'argent, elle va voir les médecins, les gynécologues, mais c'est la distraction. Il sait que ses enfants nourrissent l'autel. Quelle est ta situation? Toi qui me suis, quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Regardez combien de fois l'homme est esclave à cause des choses qui vont rester sur la terre, à cause des choses périssables. Il va livrer des gens qui vont s'occuper de lui un jour.
Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, votre argent ne partira jamais de votre compte pour vous enterrer. C'est toujours des êtres humains qui vont vous enterrer. Votre argent ne vous pleurera jamais. Mais où votre poste, c'est des êtres humains. Maintenant, tu n'as plus d'enfants, tu n'as plus de parents. Comment vas-tu exister? Donc, vous voyez, ça c'est que nous devons comprendre comment Gédéon a fait. Alors, on va terminer rapidement. On va voir quelques principes encore qui vont nous aider. Donc, retenons que pour entrer dans votre destinée, la première chose, c'est qu'il faut abattre, il faut renverser l'autel. Pourquoi? Parce que l'autel, c'est le trône à travers lequel la famille est dirigée. Donc, il faut renverser l'autel, c'est-à-dire le roi, celui qui règne, l'autorité qui règne, la principauté qui règne. Il faut d'abord qu'elle perde son trône, son règne, pour que Dieu règne dans votre famille. Voilà, ça c'est le premier principe. Et c'est ce que Gédéon a fait, et le Seigneur en entré en scène dans sa famille, après qu'il ait apaisé la colère de Dieu. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que l'autel est alimenté par deux choses. Il y a le sacrifice et il y a l'engagement, les paroles. Les paroles. Il y a le sacrifice, les sacrifices que les gens font. Ça peut être un sacrifice humain, ça peut être un sacrifice d'animaux, mais en dehors du sacrifice, il y a aussi les paroles. Il y a la parole. Nous trouvons cela dans l'Apocalypse, Apocalypse 12, le verset 11, où il est dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Deux choses. Il y a le sang, donc le sacrifice, et la deuxième chose, c'est la parole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu veux renverser un autel, il faut ces deux éléments. Quel a été le type de sacrifice? Deuxièmement, quelle a été la parole? Qu'est-ce qu'on a dit? Quelles sont les déclarations? Quels sont les décrets qui ont été pris contre la famille? Il y a des gens, on leur a dit, toi là, tant que tu vivras, si c'est moi qui suis ton père, si c'est moi qui suis ta mère, si c'est moi qui suis ton oncle, voilà ce que tu verras dans ta vie. C'est une déclaration, mais qui est scellée quoi? Par un sacrifice. Il faut découvrir le sacrifice. Il y a eu la parole, mais il y a aussi le sacrifice. C'est pourquoi tu vois l'accomplissement de ces déclarations. Oui, ne t'en fais pas. Nous sommes encore en train de relever, de montrer les situations pour que chacun se retrouve. Et à partir de mercredi prochain, nous allons maintenant voir comment combattre ça. Je vous dis qu'il y a des familles que Dieu va délivrer pour toujours. Il y a des familles que Dieu va restaurer tout. Les mariages seront restaurés, la santé sera restaurée, le travail sera restauré, les études seront restaurées, même la foi. Ta foi ne sera plus une foi à dents de scie, mais ça va être une foi authentique et une foi prospère. Alors la dernière chose que je souhaiterais qu'on voit cet après-midi par rapport à l'alliance, c'est que vous devez comprendre ce que quand vous faites une alliance avec une entité spirituelle, l'alliance veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est pour toi, ça devient pour moi, et ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. Voilà le principe de l'alliance. Voilà le principe de l'alliance. C'est pourquoi donc, vous allez constater que chaque membre de la famille est contre le vit presque les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que vous appartenez, tu appartiens, ta vie appartient à l'esprit avec lequel ta famille, ton père, ta mère, tes grands-parents ont fait alliance. Donc, vos vies, c'est-à-dire toi-même en tant qu'individu, ton travail, tes enfants, ton mari, ton argent, ton avenir appartient à cet esprit. Et toutes les caractéristiques de cet esprit aussi t'appartiennent. C'est-à-dire, on va retrouver en toi, c'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont violents comme des lions, ou qui sont violents comme des panthères, ou qui se comportent comme des serpents. Voilà. Pourquoi? Parce que
Tout ce qui est à toi appartient à cet esprit. Donc, il peut, s'il veut gaspiller ton travail, gaspille, parce que c'est son travail. S'il veut gaspiller tes enfants, il choisit l'enfant qu'il veut pour tuer, pour manger, pour envoûter, pour contrôler. Parce que ce sont ses enfants. Pourquoi ce sont ses enfants? À cause de l'alliance. Et il ne faut pas oublier que l'alliance est un acte juridique, c'est un acte légal. Donc, c'est de façon légale qu'il contrôle tes enfants, c'est de façon légale qu'il contrôle ta santé, qu'il te rend malade, qu'il peut te donner le cancer, qu'il peut te donner le diabète, qu'il peut te donner le sida, qu'il peut te donner le cancer, qu'il peut te donner l'arthrose, quel que soit le type de maladie. Il y a des maladies comme ça. J'avais un grand-père à moi, un grand-père, il avait une plaie inguérissable. Grâce soit rendue à Dieu pour moi qu'il est mort avant que je me sois initié au Mwiri. Il avait une plaie inguérissable. Pourquoi? Parce qu'il avait une panthère. Et il ronronnait, il mugissait il rugissait comme une panthère. Pourquoi? Parce que la panthère est en lui. Toutes les caractéristiques, à cause de l'alliance avec la panthère, toutes les caractéristiques de la panthère étant en lui, on le retrouve en lui. Et lui, il avait donné par alliance une partie de son corps, donc son pied. Et au niveau de son pied, il avait une plaie qui ne pouvait jamais être guérie. Et la panthère qui aime la chair, la panthère qui aime le sang, venait se nourrir de cette plaie-là. Vous voyez? Donc, quand il y a une alliance, l'alliance veut dire, l'alliance, c'est pourquoi Jésus veut sur ta vie. Mais c'est parce que par alliance, à cause de l'alliance, tes enfants sont les enfants de Christ. Ton mari, Christ veille sur lui parce qu'il lui appartient. Ton travail, Christ veille sur ton travail parce que ce travail lui appartient. Ta santé, Christ veille sur ta santé parce que ta santé lui appartient. À cause de quoi? À cause de l'alliance. De même aussi, quand il y a une alliance familiale, sache que plus rien ne t'appartient. Tout appartient à cet esprit. Donc si tu veux reprendre le contrôle de tout, il faut que l'alliance soit brisée, mais par une autre alliance. Il faut qu'elle soit annulée, mais par une autre alliance. Il faut que les paroles soient effacées, mais par une autre déclaration, par d'autres paroles. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc il faut d'autres paroles. C'est alors que tu peux vivre une véritable délivrance. Alors donc, par rapport à ce soir, retenons simplement que si nous voulons rentrer dans notre destinée prophétique, si nous voulons rentrer dans le plan de Dieu pour notre vie, parce que Dieu a un plan, nous sommes venus avec un avenir déjà défini, prédéfini par l'Éternel. Si tu veux rentrer et accomplir cet avenir, ce plan de Dieu pour ta vie, la première chose, identifie les autels. Avant de bâtir un autel à l'Éternel, renverse d'abord les autels qui existent. Ça, c'est la première chose. Découvre les autels familiaux, découvre les alliances familiales, parce que c'est lié, découvre les paroles qui ont scellé ces alliances, renverse-les, et c'est à ce moment que tu peux maintenant bâtir un autel de l'Éternel, à l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'autel est le lieu où règne l'entité spirituelle. C'est le trône où règne l'entité spirituelle. Et c'est donc là où règne l'entité spirituelle, ce trône-là, c'est-à-dire l'autel, où le prêtre de la famille, le souverain sacrificateur de la famille, va venir avec les sacrifices pour lui offrir. Mais c'est vous qui lui donnez ça. Parfois, c'est l'argent que vous leur offrez. Ils vont donner. C'est les dons que vous donnez. Si vous ne priez pas pour ces dons, si vous ne sanctifiez pas votre argent, mais ils vont offrir ça. Et vous commencez à avoir des problèmes d'argent. Soit c'est vos vêtements qui vont disparaître, qu'ils vont offrir. Vous voyez? Maintenant, la deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que le problème de l'alliance, c'est quoi? C'est que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu es d'abord, ta personne, ton caractère, vous allez voir que votre caractère est la manifestation du caractère de l'entité qui contrôle la famille. C'est pourquoi la Bible dit que nous qui avons reçu Christ, nous sommes à l'image de Christ, ou nous serons à l'image de Christ.
C'est le même principe, le même principe. Ton caractère, si on regarde ton caractère, c'est exactement le caractère de l'entité spirituelle qui contrôle la famille. Deuxièmement, ce que tu as appartient à cette entité spirituelle. Si tu veux que ton caractère change, si tu veux prendre le contrôle de ce que tu as et de redevenir maître de ta destinée, qu'est-ce que tu dois faire? Renverse l'autel comme a fait Gédéon. Alors je prie pour toi. Seigneur, au nom de Christ Jésus, je commande que là où il y avait des autels, oh, je prie qu'il soit révélé et communique à tes serviteurs et tes servants, Seigneur, ta stratégie pour renverser ces autels, pour détruire ces alliances, pour annuler, effacer les paroles qui ont été déclarées. Je déclare au nom de Jésus que tu reprends possession de ta vie, tu reprends le contrôle de ta destinée par l'autorité au nom de Christ Jésus. Je parle et je commande au nom de Christ Jésus que ta famille rentre dans un nouvel ère. Reçois tout cela par le nom de Christ Jésus. Amen. Tous les anges de sa sainteté